Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Assois-toi, frère. Nous allons prier le Seigneur pour la parole. Ce matin, tu vas faire une prière. Tu vas dire à Dieu que cette parole soit pour moi. Tu vas dire à Dieu, c'est vrai que le Père va parler ce matin, mais je veux que cette parole soit particulièrement pour moi. Et Dieu fera ce que tu lui demanderas ce matin. Prie le Seigneur pour la parole. Prie le Seigneur pour la parole. Le Seigneur va parler à ton cœur ce matin. Le Seigneur va faire quelque chose spécialement pour toi ce matin à travers sa parole. C'est pourquoi ce matin, là où tu es, tu vas rester tranquille. Parce que le Seigneur viendra juste à toi. Il fera quelque chose spécialement que tu posséderas avant de quitter ici même. Père, je veux te bénir. Te dire merci pour ta parole. Ce matin, Seigneur, tes enfants sont venus t'écouter. Et je prie, Père, que ce matin tu parles au cœur de quelqu'un. Chacun selon son problème, selon sa difficulté, selon sa situation. Tu es digne. Saint-Esprit, ce matin, nous voulons te donner toute la latitude de toucher chacun de tes enfants, de visiter particulièrement chacun, afin que la parole fasse quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Parce que tu es l'esprit qui réalise ce que le Père dit en nous. Le Dieu suprême a parlé, toi Saint-Esprit tu vas accomplir. Ce matin Seigneur, je te remets toutes choses. Manifeste ta gloire au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ce matin, je n'attends pas ton Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Pendant qu'on prend les Bibles, je voudrais encore dire grand merci au pasteur principal, le révérend Yaoboni, qui m'a fait confiance ce matin et qui m'a permis d'être devant vous. Je voudrais rendre grâce à Dieu également pour tous les anciens de conseil, pour leur soutien, leur prière. Parce que ce matin même, mon père petit, il est en train d'intercéder là-bas pour moi. Donc je sais que Dieu va faire. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour mon président. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons lire la parole du Seigneur. Prenons, pour introduire notre message, le livre de Luc. Luc, chapitre 18. On va lire le verset 27. Luc 18, 27. Amen. Tu vas prendre ta Bible, tu vas te tenir debout. Si c'est ton portable, tu vas prendre la partie où tu vas te tenir debout. Parce que la parole de Dieu, elle est au-dessus de nous et nous devons nous incliner devant la parole. Car c'est elle qui fait des grandes choses dans nos vies. La Bible dit la parole, elle est vie et elle est esprit. Et ce matin, elle est esprit et elle est vie. Et ce matin, la parole de Dieu va donner vie à tout ce que tu vas dire dans ton cœur, tout ce que tu vas solliciter, tu as souhaité. Amen. Frère Mimi, tu peux nous lire ça rapidement? Je lis la parole. Luc 10, verset 27. Oui. Jésus
répondit. Jésus répondit. Ce qui est impossible aux hommes. Ce qui est impossible aux hommes. Impossible à Dieu. À Dieu. Amen. Quelqu'un d'autre peut lire dans la foule avec une voix d'autorité. Quelqu'un d'autre peut lire dans la foule avec une voix d'autorité. Ce que le Seigneur déclare ce matin sur ta vie. Oui, lis, ancien. Luc 18, verset 27. Jésus répondit. Ce qui est impossible aux hommes. Ce qui est impossible aux hommes. Est possible à Dieu. Est possible à Dieu. Amen. Assois-toi. Sinon, assieds-toi. C'est la même chose. Le Seigneur dit ce matin qu'il est le Dieu qui rend possible ce qui est impossible aux hommes. Et le thème de mon message ce matin, c'est exactement cela. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut rendre possible ce que tu crois être impossible dans ta vie. Le Seigneur va rendre impossible, va rendre possible du moins réel, faisable, ce que tu penses être impossible dans ta vie. Or, il y a des choses pour lesquelles tu as prié et aujourd'hui tu as déclaré ton incapacité et ton impossibilité. Mais ce matin, je t'annonce que Dieu transforme cette impossibilité et cette incapacité en possibilité. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes, le Seigneur dit, cela est possible à Dieu. Regarde dans le fond de ton cœur ce matin, vois qu'est-ce qui est impossible à toi. Regarde dans le fond de ton cœur ce matin, vois quelque chose que tu penses être impossible à toi et présente ça à Dieu dans ton cœur. Dis, Seigneur, voilà ce que je pense être impossible. Et Dieu va ce matin rendre cela possible. Alléluia. Or, est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses être impossible à Dieu, pardon, impossible à toi-même, que Dieu va rendre possible ce matin? Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, Dieu va rendre quelque chose de possible dans ta vie. Alors maintenant, dans notre texte, prenons le livre de 2 Rois. On va beaucoup lire ce matin, c'est un peu long. On prend 2 Rois, chapitre 7. On va lire du verset 1 au verset 17. Mais avant, je veux dire merci encore à Dieu. Ce matin, quelqu'un a dit, le serviteur Dieu est bien habillé. Il y a même une de mes soeurs qui m'a dit la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Mais en fait, vous voyez ce costume-là, ce n'est pas ce Dieu, je préfère te dire la vérité. Amen. Le jour où j'ai prêché ici, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelqu'un se souvient? Bien aimé, j'ai fini le message. Moi, j'ai pensé que c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Le dimanche est passé. Lundi à 10h, je suis avec mes enfants, on est en train de jouer parce que j'étais en vacances. Mon téléphone sonne et un frère me dit qu'il a une offrande pour moi de le trouver à Sainte-Mère. Il dit, offrande, elle pense à l'argent. Ouais. Donc j'ai pris effectivement mon taxi, je suis allé à Sainte-Mère et le frère me dit, ce costume-là, c'est mon offrande pour toi. Alléluia. Et le frère m'a donné le costume en disant, le jour où tu vas prêcher encore la prochaine fois, il faut porter, je vais voir si ça t'appuie. Frère, c'est pour ça qu'il a porté ça matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc voilà un peu, voilà à faire. Oh Seigneur, merci pour le frère. Malheureusement, il n'est pas là ce matin, mais Jésus est Seigneur.
Que Dieu bénisse vraiment ces enfants qui font du bien aux serviteurs de Dieu. Amen. Mais moi, je suis son petit serviteur. Il y a des grands serviteurs. Donc, s'il y a cadeau là, pardon, on va passer à moi d'abord. On va passer au plus grand. Puis après, nous, là, on est en bas, pardon. Il faut passer au plus grand d'abord. Nous, on est en bas, d'en bas. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Alléluia. Frère Bibi, pardon, tu vas relire donc 2 Rois, chapitre 7, du verset 1 au verset 17. On va écouter très bien l'histoire, bien aimé. Ça va nous faire du bien. Je ne suis pas venu durer. L'homme de Dieu a dit on doit finir à 11h30 au plus. La Bible dit que son 8 sera un 8. Donc ce matin, à mon 8 doit être un 8. Amen. Donc à 11h30, je m'en vais. Nouvelle façon. Lis la parole de Dieu. 2 Rois 7, verset 1 à 17. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine, point 6 et 2 mesures d'orge, point 6 à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons-nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et ils étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangeaient et burent, et emportaient de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une haute tente et en emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi s'éleva de nuit et il dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. On prit le char avec les chevaux
Et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez, et voyez, ils allaient après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine ou un cycle de 2 mesures d'orge, ou un cycle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'il avait prononcée l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. Amen. Dis Amen à la parole de Dieu ce matin. Dis Amen à la parole de Dieu ce matin. Amen. Ce matin, on va raconter une histoire. Amen. Donc, on va faire comme conter les gens. Si je dis histoire, tu dis raconte. Amen. Histoire. Non, c'est pas du nom. Histoire. Amen. Alors, la Bible parle d'une histoire réelle qui s'est passée en Samarie, donc en Israël. Et il y avait une guerre entre Samarie, donc en Israël, et la Syrie. Et le roi de la Syrie, avant d'assiéger même la Samarie, il a envoyé des messagers pour dire au roi de la Samarie qu'on vient assiéger, on vient à la porte de vos maisons. Et effectivement, ils l'ont fait. Ils les ont enfermés, ils les ont étouffés. On ne peut plus rentrer en Samarie, on ne peut plus sortir de la Samarie. L'entrée et la sortie de Samarie sont bouclées. On ne peut pas sortir pour aller acheter quelque chose à manger. C'est pas possible. Tu ne peux pas sortir pour dire je m'avais fait telle ou telle course. C'est impossible. La porte de la Samarie était entièrement fermée, verrouillée par les Syriens. Le désespoir a commencé à gagner les Israélites. Le désespoir a commencé à gagner, on va dire, ceux qui habitaient donc chez le roi d'Israël, donc en Samarie. C'était une situation difficile, très difficile. Je peux l'assimiler à certaines situations que le chrétien peut traverser aujourd'hui, des situations difficiles. À un moment donné, il a comme l'impression qu'il est dans une situation de porripana. Plus d'aller, plus de sortir, il est bloqué. Le mur est en face. Tout ce qu'il voit, s'il ne comprend plus, il a espéré contre espérance et rien ne fit. Aujourd'hui, il a l'impression que la vie est bloquée. Et c'était cette même situation difficile, tellement difficile en Israël, que les femmes, des gens ils ont décidé de faire des choses incongrues, des choses bizarres. Sinon, comment 2 femmes peuvent décider de dire bon, on va manger ton enfant et demain on va manger pour moi? Femme qui aime enfant comme ça, femme qui garde l'enfant comme ça, c'est la femme qui prend la décision de dire on va manger nos enfants. Tellement c'est difficile. Histoire. Vous avez déjà oublié? Histoire. C'était difficile, bien-aimé. Les femmes ont commencé à manger leurs enfants. Oh, bien-aimé, la situation que tu traverses est d'autant plus difficile aujourd'hui que tu as pris des résolutions bizarres. À un moment donné, tu dis, c'est bon comme ça. Il y en a même qui choisissent le chemin de la mort. Il y en a même qui choisissent le chemin de l'isolement. Tellement c'est difficile. La situation que tu traverses, quand tu la vois, elle est comparable à celle que vivent les Syriens, les Israélites en ce moment.
La première a donné son enfant. Elles ont mangé. Elles ont bien mangé. Quand le tour de l'autre est arrivé pour donner son enfant, elle a caché son enfant. Histoire. Elle a caché son enfant. Pourtant, elle a mangé l'enfant de l'autre. Et l'autre, tellement fâchée, tellement en colère, elle a dit à sa soeur, mais on a fait un deal. On a décidé de manger nos enfants. On a mangé pour moi, maintenant, ton tour, tu caches ton enfant. Je vais informer le roi. Et le roi, qui était de passage, la femme va l'interpeller pour dire, ah roi, voici la situation. On a mangé mon enfant, maintenant à son tour, elle ne veut pas qu'on mange son enfant. Histoire. C'était difficile à Israël. Peuple de Dieu, aujourd'hui, le chrétien dans l'espace de situation, il est pareil aux païens. On n'a plus d'espérance. On n'a plus d'espoir. Souvent on prend des raccourcis. Il y a même des chrétiens aujourd'hui qui prennent des raccourcis. Tellement il a fondé que ça ne passe pas. Ils s'en va têter des saints, prendre des raccourcis, faire des deals avec le diable pour que l'église marche. Mais ce matin, je veux t'annoncer une mauvaise nouvelle, certainement. On ne dit pas avec le diable. Il ne faut jamais accepter un deal avec le diable. Le diable est le diable. Pas de deal avec le diable. On a vu nos jeunes gens, une petite parenthèse, pour chanter, pour avoir la gloire, pour avoir ci, pour avoir ça. Ils sont allés dans des pays pour aller prendre la gloire. On est arrivé à un niveau de leur évolution où tout commence à être doux. Maintenant, le diable dit, ah, on est arrivé pour mourir. Il dit, je ne veux pas mourir. Il court vers les hommes de Dieu. Mais le diable, c'est un pacte. Tu as déjà signé. Tu es d'accord. Tu as voulu. Maintenant, ce n'est pas aujourd'hui, tu vas fuir. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut rien faire parce que tu as accepté, tu as signé. Et il meurt dans la fleur de l'âge. Souvent on dit, ah oui, là vraiment ça fait mal. Mais c'est le deal, c'est le pacte. Ils ont signé, ils ont accepté. Frère, chrétienne, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la situation que tu traverses en moment, n'accepte jamais de passer un deal avec un sorcier. N'accepte jamais de passer un deal avec un charlatan. N'accepte jamais de passer un deal avec un sorcier. Ce n'est pas à ton avantage. Alléluia. Amen. Donc, je reviens à mon histoire. La femme a dit donc, au roi, voilà la situation. Mais quand le roi a entendu cette situation, il est d'autant plus désespéré, bien-aimé. Le roi est désespéré, mais la Bible dit qu'il a enlevé son habit et il a déchiré ses vêtements. Or, en Israël, quand un roi, un dirigeant, un leader déchire son vêtement, ça veut dire qu'il dit, je suis incapable. C'est le signe de l'impossibilité. Bien aimé, la situation d'impossibilité dans laquelle tu es veut t'emmener à déchirer ton habit. Mais ce matin, je te dis de laisser ton habit, parce que ton habit est joli, mais déchire ton cœur, parce que Dieu va rentrer dans ton cœur ce matin. Alléluia. Ne déchirons pas nos habits, mais déchirons nos cœurs et acceptons Jésus. Et il va rentrer dans nos cœurs pour travailler. Tu vas rentrer dans ton cœur ce matin pour travailler. Ne déchire pas ton habit. Déchire plutôt ton cœur. Déchire ton cœur ce matin. On continue souvent aux chrétiens de déchirer leur cœur. Je dis mon cœur à l'intérieur, comment je vais le déchirer? Oh, ouvre-toi à Dieu. Laisse Jésus rentrer dans ton cœur ce matin. Laisse la parole de Dieu pénétrer dans ton cœur ce matin. Laisse les révélations de Dieu entrer dans ton cœur ce matin. Parce que quand ça vient dans ton cœur, quand Christ est dans ton cœur, Christ fait des merveilles dans ta vie. Alléluia. Le roi a déchiré ses vêtements. Histoire. Le roi va déchirer donc ses vêtements et il va dire,
attendez, il est où, Élisée? Élisée est où? Il faut que ce Élisée meure. Il faut que je tue ce Élisée. Mais pourquoi Élisée? Je vais t'expliquer. Pourquoi c'est Élisée? Vous savez, il y avait deux têtes en Samarie. Le roi était le père physique des Israélites. Mais Élisée était le père spirituel des Israélites. Amen. Donc le roi dit, certainement c'est le père spirituel qui n'a pas bien prié. Oh bien-aimé, ce matin je veux t'encourager à écouter ton père spirituel. Si tu es un père spirituel, c'est une bonne chose. Il y a des gens qui vont vous enseigner qu'il ne faut pas avoir de père spirituel. Moi je vous dis qu'il est bon d'avoir un père spirituel. Élie a été le père spirituel d'Élisée. En partant, il lui a fait quoi? Qui voit un peu ce qu'il Élie a fait à Élisée? Il lui a donné la double portion. Alléluia. Le père spirituel donne toujours la double portion de son option. Est-ce que tu es un père spirituel? Si tu es un père spirituel, n'hésite pas à faire une offrande à ton père spirituel, car il va déclarer une parole dans ta vie qu'il va s'accomplir. Alléluia. Je connais les chrétiens là avec père spirituel, papa spirituel, mon papa, et puis ils sont partis. Non, prends ton père spirituel au sérieux. Alléluia. Prends ton père spirituel au sérieux. Le missionnaire, il est parti à Koumassi. Une fois, un soir, quand il prêchait, il disait, et moi, nous, on n'a pas eu de père spirituel en tant que père, mais on a eu des tuteurs spirituels. Et c'était la réalité en fait. Quand on a commencé autour du papa, le pasteur Yango, qui était notre père, et qui nous environnait vraiment de tout. Des conseils, de prières, tout l'aspect de notre père. Voilà comment de l'autre qui est derrière. Si vous ne pouvez pas vous connaître, c'était vraiment notre père. Lui, il n'a même pas besoin d'appeler pour venir chez toi. Non, à tout moment, il te bat. Puis même si tu ne veux pas, tu as appuyé. C'était notre père. Par ta grâce, il y a parlé bizarre et puis on dit qu'on quitte Pierre. Aïe. On n'a même pas fini l'éternel, même notre père spirituel a quitté Pierre. Alléluia. Quand vous maintenant, on est maintenant avec des tuteurs spirituels tels que, en fait, je le dis parce que le père spirituel peut connaître ton niveau de spiritualité. Il peut savoir à quel niveau tu es. Et il peut engager soit des prières avec toi ou engager même des messages avec toi en vue de faire accroître ton niveau spirituel. Mais nous, on n'a pas eu ça. Mon père est parti, voilà le moment où on est là. Et quand mon père est parti, ceux qui viennent, comme on prenait comme père spirituel, en fait, ils ne savaient pas leur niveau spirituel. Ils ne savaient pas à quel niveau on était. Bon, eux, ils donnent ce qu'ils savent. Où ils sont arrivés avec leurs enfants spirituels de l'autre côté, ils nous enseignent ça. Mais en réalité, nous, c'est du tutelage spirituel. Mais bien, je vais t'annoncer ce matin que celui qui dit c'est du Dieu qui réussit. Amen. Dis-lui en famille, c'est du Dieu qui va réussir. Alléluia. Histoire. Amen. Donc, ils vont chercher à tuer le prophète Élisée. Ils vont chercher à tuer le prophète Élisée. Le roi va envoyer quelqu'un pour chercher le prophète Élisée en vue de le faire mourir parce qu'il n'a pas bien prié le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est difficile en Israël. On n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à boire. Les femmes même commencent à faire des deals pour manger leurs propres enfants. Voilà que le père spirituel, Élisée, va déclarer. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Le père spirituel, Élisée, va déclarer. Demain,
c'est l'équivalent de 5 francs. Et s'il pèse, on dit pas, quelques 8 grammes, ça peut faire la même chose. Donc il dit, demain matin, à la même heure, farine, ce sera tel qu'on va vous faire 2 kilos de farine à 10 francs. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand Élisée a dit ça, l'officier du roi, c'est-à-dire camarade, officier, c'est lui, ça va quand il voit le roi à la télé, c'est lui qui est juste derrière. On dit l'officier sur lequel même le roi s'appuie là. Chef de guerre là même là. Lui qui donne souvent des conseils au roi là. Il va prendre la parole pour dire. Même si Dieu arrive à ouvrir les fenêtres dans le ciel, est-ce que toi, Élisée, tu penses que ça va verser pour faire nous à manger? Même si. Alléluia. Voyez comment cet officier a parlé. À la limite, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais il se moque de Dieu. Il ne connaît pas la puissance de Dieu. Mais quelqu'un ne connaît pas la puissance de Dieu. Dieu est capable de t'enlever dans une situation bizarre et de te faire monter à la gloire absolue. Bien aimé, ce matin, je vais annoncer à quelqu'un que la gloire que tu vas rencontrer très bientôt. Même les plus grandes économies de ce pays ne pourront pas savoir comment tu as fait pour arriver là. Alléluia. Alors, Élisée a déclaré et l'officier a contre-déclaré. Bien aimé, je vais poser une question. Est-ce que ce que l'officier a dit, est-ce que c'est faux? Aujourd'hui, là, on est dimanche. Tu n'as même pas 5 francs dans la bouche. Et puis on dit demain lundi, lundi déjà l'hiver. Demain lundi, il est 11h15. À 11h15, tu auras la plus belle voiture avec une enveloppe à l'intérieur de 10 millions. Mais il a qu'à son Élysée, même si il a qu'à ressusciter sur un million. Est-ce que tu peux croire? Alléluia. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais ce que je vais t'annoncer ce matin, c'est que nous l'oublions. C'est que ta réalité n'est pas la vérité. C'est ta réalité à toi, mais ce n'est pas la vérité de Dieu. C'est pourquoi j'ai intitulé le message ce matin. Rien n'est impossible à Dieu. Ou du moins, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il a parlé par l'esprit humain. Mais il ne savait pas qu'au-dessus de la connaissance humaine, il y a une autre connaissance que nous l'appelons la connaissance divine. Alléluia. Regardez même un peu plus loin. Je prends verset 12. Lorsque, tu vas le lire parce que les presque là, lorsque le roi, les pauvres lépreux ont envoyé manger, on va revenir à eux pour terminer. Ils ont envoyé, ils ont dit, roi, voilà ce qui se passe. Allons ramasser, on va manger, il y a tout là-bas. On va marcher, bon, les gens marchent dessus même. Le roi dit, hé, vous là, vous n'avez jamais fait la guerre. Attention, moi j'ai fait études de guerre à l'université de, comment on appelle, à l'époque, je connais tout. Ils ont fait un plan. Ils nous sont allés se cacher. Ils savent qu'on a fait, mais il n'y a rien dans leur pays, c'est pour ça qu'ils se sont cachés. Quand on va aller là, ils vont nous aboutir pour nous tuer. C'est le roi qui a déclaré un verset pour vous pouvez lire. Est-ce qu'il a dit faux? Est-ce qu'il a dit faux? Il a dit vrai. Mais il a dit avec sa connaissance militaire et humaine. Il ne connaît pas la vraie connaissance spirituelle, la connaissance divine qui est au-delà de la connaissance humaine. Bien aimé, la Bible dit, la connaissance de Dieu commence là où s'arrête la science humaine. C'est pourquoi c'est un autre qui pense que la maladie que tu as, tu ne peux plus en sortir. Je t'annonce que c'est ton raisonnement humain. Car le
positionnement de Dieu va te repositionner et cette maladie te quittera. Alléluia. Regardez cette femme, Sarah. Les gens ont déclaré, Sarah, tu es stérile, tu ne peux plus enfanter. Mais quand c'est tombé dans les oreilles de Dieu, Dieu dit, mon Sarah, avec toi, je vais repartir, on va remettre le compteur à zéro. On va recommencer. Et l'âge de Sarah, au lieu d'avancer, son âge reculait et sa beauté ressortait. De sorte que son mari, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, était découragé, il a recommencé à l'aimer. Mais la Bible dit, quand Dieu a parlé, Sarah a eu un enfant. Est-ce que tu connais Dieu? Tu viens toujours à l'église, mais est-ce que tu connais Dieu? Tu fais tes offrandes, mais est-ce que tu connais Dieu? Ça, la connaissance humaine est limitée, mais la connaissance divine est illimitée, bien-aimé. Je t'annonce ce matin, les gens vont te voir bientôt, ils vont dire ça là. Est-ce que ce n'est pas la sœur qui est en train de marcher pour aller à Nyambo? Oh, bien-aimé, tu seras bientôt dans ta voiture. Je dis, regardez-moi bien, le Seigneur est passé par là, je ne marcherai plus. Alléluia. Ceux qui t'ont vu aujourd'hui, quand la gloire de Dieu va venir, ils ne vont pas te reconnaître. Les gens pensent, ils parlent, mais ils ne connaissent pas la science de Dieu. J'ai lu dans un document, j'ai lu un jour dans un document, les gens disent que, vous voyez là où il y a la mer Rouge et puis le peuple d'Israël est passé. Les gens disent que, en réalité, le peuple d'Israël est passé. Mais c'était le lieu où l'eau arrivait au genou, où l'eau n'est pas beaucoup. Et donc, ils ont pu passer dans l'eau pour traverser. Il n'y avait pas eu, Dieu n'avait rien fait. Donc, les gens ont marché effectivement dans l'eau. Parce que l'eau n'était pas beaucoup, ça arrivait aux états à la ceinture, d'autres à la. Mais en fait, les gens se sont débrouillés pour passer. Quand je l'ai lu, j'ai dit, bon, d'accord. On peut être d'accord que ce que vous avez dit à ce vrai. Que l'eau, ce n'était pas long, c'est court. Que Dieu n'a pas fait le miracle. Ils ont marché dans l'eau pour passer. Mais maintenant, vous devez regarder un peu. Les pharaons, là, la Bible, ils sont sur des chevaux. Ils sont sur des chars. Mais eux, ils sont pas les chars. On était aboutis. Je pose la question, c'est par quel mot? Alléluia. Oh, tu ne connais pas la grandeur de Dieu. Tu ne connais pas la grandeur de Dieu. Tu penses que c'est un petit chômage qui est en train de faire là, que Dieu ne peut pas faire. Je t'annonce que tu passeras du chômage à quelqu'un qui sera embauché et tu auras une voiture et tu vas parler dans cette église. Les gens parlent, ils ne connaissent pas Dieu. Quelquefois, la connaissance humaine va limiter Dieu. La connaissance humaine va limiter Dieu. Il y en a qui font des enfants pleurer. Il y en a qui disent quoi? On dit Jésus est monté pour aller au ciel. Ils aussi ont fabriqué des fusées pour aller au ciel. Ils sont allés au ciel avec leurs fusées. Ils sont descendus sur Mars. On peut dire qu'on voit qu'ils n'étaient pas dans le ciel. Ils étaient sur Mars. Ils n'ont pas vu. Tu ne pouvais pas voir Dieu. Parce qu'il y a une différence entre ciel et cieux. Alléluia. Ils ont vu le ciel, ils n'ont pas vu les cieux. Parce que les cieux sont invisibles. C'est ça Dieu. Alléluia. Mon temps est presque arrivé, je vais juste avancer. Voici un peu. Voilà. Voici un peu comment cela s'est passé. Et puis, effectivement, histoire. Effectivement, ils sont allés et ils ont vu qu'il y avait vraiment de la nourriture. La Bible dit qu'ils ont poursuivi même. Ils ont vu les traces des Syriens qui ont abandonné même vêtements, habits, nourriture sur leur chemin jusqu'à qu'ils ont fui. Ils ont ramassé tout ça.
quand ils ont rassemblé, on pouvait effectivement acheter du riz à 5 francs. Tellement c'était beaucoup. Les gens marchaient même sur certaines qualités. On dit, oh, ça, c'est pas la bonne qualité. Alléluia. Ça, c'est délicat, ça, je ne pas ça. Et je veux voir, comment vous appelez ça? Comment? Ah, c'est pas vous qui êtes nous. Bon, je veux une autre qualité plus chère. Voilà, thaïlandais. Effectivement, ce que le prophète a dit, ça s'est réalisé. Alléluia. En faisant attention à la parole du prophète dans votre vie. Ce que le prophète dit par la bouche du Seigneur, ça finit toujours par se réaliser. Je ne dis pas, forcément, je ne parle pas de ces quelques faux prophètes qui se sont mis dans le milieu pour gâter l'affaire des vrais prophètes. Mais un prophète de Dieu, ou un de Dieu, quand il dit quelque chose, quel que soit le temps, ça va arriver. Esaïe a annoncé la venue de Jésus-Christ en tant que prophète. Mais la Bible dit, il y a eu beaucoup d'années au milieu, des siècles au milieu, mais cela a fini par arriver. Qu'est-ce que le prophète a dit sur ta vie ce matin? Je t'annonce que ça arrive. Oh, toi qui as reçu une prophétie et qui doute, je t'annonce que ta prophétie arrive. Ta prophétie arrive ce matin. Alléluia. Regardons la conclusion. Regardons comment ça s'est terminé. Ce n'est pas la conclusion du message, mais comment l'histoire s'est terminée. Effectivement, il y a eu manger. C'était même beaucoup, super beaucoup. Et le roi va dire, bon, mon officier, ouais, tu es mon ami personnel, je vais te mettre à la porte. Manger là, c'est toi qui vas veiller dessus. Pas quelqu'un va se lever pour prendre et puis fuir. Oh, qu'est-ce qu'Élisée a dit de cet officier? Élisée lui a dit quoi? Tu verras, mais tu ne mangeras pas. La Bible dit qu'il est allé se mettre à la porte vraiment. Pour dire, stop personne. Mais les gens, quand on va sur lui, ils ont mis porte sur lui et écrasé hier. Je ne me réjouis pas de la mort de ce frère. Mais ce que je veux annoncer ce matin, c'est que tout ce que l'Éternel a déclaré sur ta vie, toutes les promesses que l'Éternel a déclarées sur ta vie, vont arriver minute par minute, seconde par seconde, trait par trait, et tu le verras se réaliser dans ta vie. Dis Amen. Alléluia. Je vais conclure. On va rapidement. Frère, tu vas reprendre rapidement Luc chapitre 5, verset 5, je crois bien. Luc 5, 5. Luc 5, 5. Alléluia. Amen. Simon lui répondit. Simon répond à Dieu. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. On a travaillé toute la nuit. Sans rien prendre. Sans rien prendre. Mais sur ta parole. Dis à ton voisin, sur la parole de Dieu. Reprends-moi ça. Simon lui répondit. Simon reprend. Maître, nous avons travaillé. On a travaillé toute la nuit. Sans rien prendre. On n'a rien eu. Mais sur ta parole, je jetterai. Je vais jeter le feu. Amen. Acclame la parole de Dieu. Voilà ce papa, je vais terminer. La réponse de Simon Pierre est une réponse qui m'a plu. Simon Pierre est un homme. Il a aussi fait la science de la pêche. C'est même un pêcheur professionnel qui a eu des diplômes de pêche. Il fait même droit, il pêche même 35 heures par jour. Ah, d'accord, c'est plus. Il pêche même 24 heures sur 24. Simon Pierre sait à quel moment de la journée la pêche marche. Et il sait que c'est la nuit, quand tout le monde croit que la pêche marche. Et Simon Pierre va faire la déclaration, il va dire à Dieu, il dit Seigneur, c'est vrai ce que tu as dit. Moi là, je suis un pro, je connais. Je sais de quoi tu parles. Mais tu ne veux pas peut-être plus expérimenter que moi. Parce qu'en termes de pêche, je suis diplômé. Je suis fort. Mais, sur ta parole, je jeterai mon filet. Ce matin, je veux t'annoncer que désormais, quand tu vas jeter sur ton filet, jette sur la parole de Dieu et non pas sur ta connaissance.
Le docteur a déclaré que tu ne peux pas enfanter. Mais ce matin, je t'annonce que c'est la parole humaine. C'est la connaissance humaine. Le docteur n'a pas tort, parce que c'est ce qu'il a étudié à l'école. Mais il n'a pas étudié la science de Dieu. Il n'a pas étudié la connaissance de Dieu. Il n'a pas étudié la parole de Dieu. Il n'a pas étudié la révélation de Dieu. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il te donnera la bénédiction que tu veux bien. Tes ennemis n'auront que les yeux pour pleurer. Alléluia. Alléluia. Je te donne un seul conseil avant de terminer. Jette toujours ton filet sur la parole de Dieu. C'est difficile comment tu ne peux plus t'en sortir. Souvent la nuit tu dors et tu pleures. Mais dis Seigneur, sur ta parole, je reviens à moi. Et je sais que mon mari va revenir. Je sais que ma femme va revenir. Je sais que je me marierai. Je sais que je monterai. Alléluia. Jette ton filet sur la parole de Dieu. Bien, on va se lever, on va prier le Seigneur. Tiens-toi debout ce matin. Parle au Seigneur. Simon-Pierre a dit, Seigneur, c'est sur ta parole, je jette mon filet. Est-ce que tu peux déclarer la même chose ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu peux déclarer ce matin, oh Seigneur, sur ta parole, je vais jeter mon filet? Est-ce que tu peux déclarer ce matin, Seigneur, sur ta parole, je vais jeter mon filet? Oh, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je sais que la situation est difficile. Mais où sommes ce matin? Une chose nouvelle va se réaliser dans ta vie. Tu vas faire une nouvelle déclaration dans ta vie ce matin. Pense à la situation pour laquelle tu penses que tout est impossible. Pense à la situation pour laquelle tu penses que Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Je ne te dis pas de penser aux petites situations. Une situation que tu ne supportes plus et pour laquelle tu dis Dieu, je suis fatigué, tu ne peux plus rien faire pour moi. Oui, musique à l'accompagner. Trouvez un sein et accompagnez-le. Prie le Seigneur ce matin. Prie jusqu'à ce que tu t'abandonnes toi-même. Et Dieu va venir là. Il va passer simplement ta main. Et que tu savais quelque chose va se passer. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur est un Dieu capable. Ce que les hommes avaient dit, c'est la réalité. Mais ce matin, je t'annonce une autre vérité. Elle a la vérité de Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Les personnes disent que tu ne vas plus guérir. Mais sur la parole de Dieu, tu seras guéri ce matin. Les gens disent que tu ne vas pas te marier. Mais ce matin, sur la parole de Dieu, tu vas te marier. Les gens disent que tu ne vas pas te marier. Tu as passé 4 mois de ton diplôme, tu ne vas pas te marier. Mais sur la parole de Jésus-Christ de Nazareth ce matin, je t'annonce que tu seras embauché très bientôt. Là où tu as déposé ton dossier, l'on t'appellera. Prie le Seigneur. Le désespoir t'empêche de pas prier. Le tien ne se moquer de toi. C'est pourquoi il est en train de t'empêcher de prier. Mais ce matin, je t'annonce une chose nouvelle dans ta vie. Une chose nouvelle dans ta vie. Quelque chose de nouveau va se passer. Une chose nouvelle va se passer.
Amen. Ce matin, je veux t'inviter à oublier tout ce qui est inquiétude et à regarder à Dieu. Ça a été impossible pour Simon-Pierre, mais il a cru à une seule chose qui pouvait le sauver, c'est la parole de Dieu. Il a dit, sur ta parole, je lance mon feu. Ce matin, le Seigneur que tu as prié, à qui tu as parlé ce matin, te libère au nom de Jésus. Acclame très fort ton Dieu. Acclame-le très